La formation peut être en ligne, comme ceux qui sont en train de nous suivre en ligne actuellement. La formation peut être en présence physique. La formation peut être sur le terrain. La formation peut être pendant les séances de fitness qui vont commencer ce mois. Parce que ce mois, il y aura des séances de fitness obligatoires chaque semaine. Parce que si vous êtes un bon vendeur, vous devez vivre longtemps. Donc, pour vivre longtemps, il faut pratiquer une activité physique régulière, obligatoirement. C'est obligé. Et qu'un vendeur qui ne peut pas faire ça, ce sera un motif d'exclusion définitive. Il y aura aussi des séances de checking sur le plan de la santé, obligatoire aussi chaque mois. Donc chaque mois, vous avez un cabinet qui va checker que vous êtes en bonne santé. Parce que quelqu'un qui est compétent doit vivre longtemps. Pardon? Oui, pas seulement pour mieux partager, pour contribuer à sauver l'Afrique. Et gagner encore plus. Oui. Parce que ce serait dommage d'avoir des gens compétents qui ont réussi l'exploit de travailler ensemble, mais qui meurent tôt. Qui meurent tôt. Donc on va jouer sur les deux aspects. Le premier aspect, c'est sur le plan physique et sportif. Le deuxième aspect, c'est sur le plan purement médical et santé globalement. Et le troisième aspect, c'est sur le plan de l'argent. Ça ne sert à rien d'être en santé en étant pauvre. Ça ne sert à rien de vivre longtemps pauvre. Pendant la formation, souvent les étudiants africains, on a fait un calcul. On a évalué si quelqu'un mange 100 francs par jour. Ça veut dire, on a évalué, vous pouvez prendre les calculatrices, on va calculer. Et vous devez savoir qu'on calcule beaucoup ici. Beaucoup. Et régulièrement. Parce qu'il faut avoir les chiffres toujours en tête. Donc, un verre de tapioca, c'est 75 francs en moyenne. C'est à 100 francs. Donc, l'inflation est en train de faire. Donc, c'est 100 francs. On met 100 francs. On peut boire un verre de tapioca avec le sucre de combien? 50. 50. Mais Vincent peut parler. Hein? Ça ne sera pas bien sucré. Ok, 50. Ça fait 150 par jour, n'est-ce pas? Ok, on va considérer que quelqu'un ne mange que ça chaque jour. Non, non, il n'a pas l'argent, il va manger. Donc on considère qu'il prend un verre de tapioca à 100 francs avec les arrachés de 50. Non, supposons que l'eau c'est gratuit. Il a l'eau du puits même qu'il prend. Disons que l'eau c'est gratuit. Alors si on multiplie ça par 30 jours, ça fait 4500 en un mois. Si on multiplie par 12, ça fait 54 000 en un an. Si on multiplie par 10, ça fait 540 000 en 10 ans. Donc ça veut dire qu'il a mangé un verre de tapioca avec le sucre de 50 par jour pendant 10 ans, ce qui équivaut à 540 000 de dépenses. On va considérer qu'il n'est jamais tombé malade, il est toujours en bonne santé, etc. Alors, une moto coûte combien? 500 000. Une .6 coûte 500 000. 550 000. Une moto neuve. Le minimum, c'est combien? 500 000. Ça veut dire que avec cet argent, on peut acheter une moto, n'est-ce pas? D'accord. Et 40 000 les papiers. Ok. On va considérer que le moto-taximan fait 1000 francs de marge par jour. Il travaille vraiment dans l'endroit où il n'y a pas de clients. Parce que 1000 francs par jour de marge, c'est qu'il n'y a pas de clients. Il n'y a rien. S'il fait 1000 francs par jour de marge, si on multiplie par 30, ça fait 30 000. Ça fait en un mois. De marge. Je ne parle pas du chiffre d'affaires. Si on multiplie par 12, ça fait 360. Si on multiplie par 10, ça fait 3 600 000. Ça veut dire qu'il aurait été plus utile d'acheter une moto, de donner à quelqu'un qui fait des marges au moins de 1000 francs par jour, au lieu de vivre pendant 10 ans pauvre. Celui-ci aurait produit plus de valeur, parce qu'avec ces 3 600 000, il aura acheté des choses au marché, il aurait contribué à enrichir Mbaye Amselam, il aurait eu des moyens pour se faire soigner s'il était malade, il aurait contribué à payer le salaire d'un médecin ou d'une infirmière, il aurait contribué à payer même les impôts avec sa moto, puisqu'on a parlé des papiers. En fait, il aurait contribué à développer son pays par rapport à celui qui ne consomme que du tapioca sans rien produire en étant faible et médiocre. Donc normalement, on doit l'éliminer physiquement pour mettre cet argent à la disposition de quelqu'un qui peut produire
de l'argent. Donc, il faut évaluer toujours ce que vous représentez en termes d'entrée et de sortie, en termes de plus-value que vous apportez. Si vous n'apportez pas de plus-value, ça veut dire que vous êtes inutile, même pour vous-même. Et si vous êtes inutile, on doit vous éliminer, même physiquement. Parce que vous êtes en train de nuire à la vie de quelqu'un à qui on aurait pu donner une moto.